Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'attaque à un domaine absolument fascinant et franchement souvent sous-estimé, l'optimisation de la chaîne logistique. On va décortiquer ensemble les indicateurs de performance de l'entrepôt, les fameux KPIs, l'activité, la productivité, le service, les coûts, la qualité, bref, toute la mécanique interne. Parce que pour comprendre comment une entreprise tourne réellement, eh bien, il faut soulever le capot et regarder ce qui se passe à l'intérieur de ces murs de stockage. C'est exactement ce qu'on va structurer et analyser aujourd'hui à travers ce décryptage. Le constat de départ, il est quand même dingue. En moyenne, le stock représente 30% du total des actifs d'une entreprise. 30%. Et honnêtement, dans certains secteurs, ça peut même grimper jusqu'à 80%. On comprend vite que mesurer la performance ici, ce n'est pas juste de la paperasse administrative. C'est littéralement une question de survie financière. Chaque palette qui prend la poussière, chaque chariot qui roule à vide, c'est de la trésorerie bloquée. Il est donc absolument crucial d'avoir un tableau de bord ultra précis. Mais bon, avant de lire un tableau de bord, il faut bien comprendre d'où viennent les données, n'est-ce pas? Le vrai cerveau derrière tout ça, c'est le WMS, le système de gestion d'entrepôt. C'est le logiciel qui va piloter toutes les opérations physiques sur le terrain, de la réception jusqu'à la préparation des commandes. Et surtout, c'est lui qui génère notre fameux reporting de KPI logistique. Il mouline des milliers de mouvements quotidiens pour en faire des indicateurs super clairs et exploitables. Un vrai game changer pour la prise de décision. Alors, pour construire notre tableau de bord mental, on va suivre une méthode toute simple. On va regarder l'activité, la productivité, les coûts, le service et la qualité, pour finir sur une application très concrète avec le calcul du taux de rotation. Voyons ça comme les 5 grands cadrans de notre panneau de contrôle. Allez, premier cadran de notre tableau de bord, l'activité. En gros, comment on mesure le volume des opérations. L'activité, c'est un peu le thermomètre de l'entrepôt. Ça nous dit tout de suite s'il est en surchauffe ou en sous-régime. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on mesure vraiment ce qui se passe physiquement sur le terrain, à l'état brut. On va donc compter le volume des réceptions, le volume des expéditions, le nombre total de préparation de commandes, mais aussi aller plus dans le détail avec le nombre de lignes de commandes préparées et le nombre total de mouvements de stock. Des données brutes certes, mais totalement indispensables pour savoir comment dimensionner les équipes et gérer la charge de travail au quotidien. On passe au deuxième cadran, productivité et coûts. Là, on rentre dans l'efficacité et l'impact financier. Parce que bon, s'agiter dans tous les sens, c'est super, mais le faire de manière efficace et rentable, c'est quand même mieux, non? C'est là qu'on dissipe une confusion très courante. D'un côté, on a l'activité, le volume brut dont on vient de parler. Genre, on a déplacé 1000 palettes, super. De l'autre côté, on a la productivité, c'est-à-dire l'efficacité de cette action. Est-ce qu'on a déplacé ces 1000 palettes en utilisant nos chariots au maximum de leur capacité ou à moitié vide? L'activité montre la quantité de travail, mais la productivité, elle, nous révèle l'intelligence et l'économie derrière ce travail. Et concrètement, on mesure ça comment? Eh bien, on regarde le niveau et la valeur du stock. On analyse la rotation et la durée moyenne de présence d'un produit sur les étagères. On va aussi éplucher les taux d'utilisation. Est-ce que l'entrepôt est bien rempli? Est-ce que les équipements de manutention tournent à plein régime? Et bien sûr, on met tout ça en face des coûts opérationnels et des investissements. Plus on est productif, plus on arrive à diluer ses coûts sur un gros volume d'opérations. Logique, non? Troisième point, et pas des moindres, service et qualité, avec un focus direct sur l'expérience client. Là, on lève la tête et on regarde vers l'extérieur. L'efficacité en interne, c'est bien, mais ça doit absolument se traduire par un client satisfait. Avoir un entrepôt super rapide ne sert strictement à rien si les commandes arrivent incomplètes ou pleines d'erreurs. Ça, c'est juste catastrophique pour l'image de marque. Du coup, on scrute le taux de rupture de stock, le taux d'erreur sur les quantités ou les références et le fameux délai moyen de préparation. Et tout au bout de la chaîne, le juge de paix, c'est le nombre de réclamations clients. Que ce soit pour une boîte abîmée ou un mauvais emballage, c'est la note finale donnée par le destinataire. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière étape, l'application pratique. On va calculer ensemble la rotation des stocks. C'est un peu la question à 1 million qui hante tous les responsables logistiques. Comment on sait, mathématiquement parlant, à quelle vitesse les produits entrent, sortent et surtout, combien de temps ils bloquent notre trésorerie? Allez, fini la théorie, on passe à la pratique avec un petit exemple pour le mois de février. On pose les bases pour un article bien précis. Disons qu'on commence le mois de février avec 6 unités en stock. En cours de route, on en achète 30 de plus. À la fin du mois, il ne nous en reste que 4. Et on sait que le coût d'achat unitaire est de 25 dirhams et 80 centimes hors taxe. La question maintenant, comment on transforme ces quelques chiffres en un vrai KPI de productivité bien parlant? Rien de plus simple, on y va étape par étape. Étape 1, on calcule le volume des ventes. On prend notre stock de départ, donc 6, on ajoute les 30 achetés,
et on enlève les 4 qui restent à la fin. Ça nous donne un volume de sortie de 32 unités. Étape 2, on évalue le stock moyen immobilisé. C'est juste la moyenne entre le début et la fin, donc 6 plus 4 divisé par 2, on tombe sur 5. Étape 3, la plus cruciale, le taux de rotation. On divise le volume des ventes, 32, par le stock moyen de 5, ce qui nous donne 6,4. Et enfin, étape 4, pour rendre ce chiffre vraiment concret, on calcule la durée moyenne de stockage en divisant une année de 360 jours par ce taux de rotation de 6,4. Et là, le verdict tombe. 56,25 jours. Ça veut dire que cet article en particulier reste en moyenne un peu plus de 56 jours dans l'entrepôt avant de partir chez le client. Rendez-vous compte, c'est presque 2 mois de trésorerie bloquée et de l'espace occupé pour rien sur les étagères. Et c'est exactement pour ça qu'on fait ce genre de calcul. Ça permet de voir en un clin d'œil quels produits ont besoin d'être optimisés d'urgence. D'ailleurs, pour clôturer ce décryptage, il y a cette citation issue du document source qui fait vraiment réfléchir. Le meilleur entrepôt est celui qui n'existe pas. Bon, dans la vraie vie, on aura toujours besoin d'un minimum de stock pour absorber les chocs et garantir un bon service client. Mais cette petite phrase, elle nous rappelle l'objectif ultime de toute la chaîne logistique. Optimiser les process, maîtriser l'activité et faire tourner les stocks au maximum pour réduire l'immobilisation au strict minimum. Au final, avec l'explosion des data et de l'intelligence artificielle, on peut légitimement se demander jusqu'où cette optimisation extrême va pouvoir repousser les limites de la logistique de demain. C'est une vraie question. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse.